Mesdames et messieurs, posez-vous tranquille, sortez votre meilleur plaid. C'est l'heure du Pépère Castor. Pépère Castor, c'est quoi l'histoire du jour? Je vais vous parler de Tommy Smith et de John Carlos. Ce sont des sprinteurs américains. Aujourd'hui, voilà, je vais vous parler d'une des images les plus mythiques des Jeux Olympiques. C'est un geste politique et historique. J'en parle parce que hier, il y avait la finale du 200 mètres qui a eu lieu et qui a vu le sacre du Botswanais Letsil Tebogo qui a été champion olympique en 19 secondes 46 centièmes. Très bon temps. C'est 37 centièmes de mieux qu'en 1968 à Mexico, où un certain Tommy Smith est allé chercher l'or olympique en 19 secondes 83 centièmes. À l'époque, c'était un record du monde à l'époque. Il a battu le record du monde en faisant ça. Le tout en étant incertain parce qu'il était touché à la cuisse. Donc le mec, il avait un peu mal à la cuisse, il a battu le record du monde. Il n'y a pas de problème. Et il a fait un 200 mètres sous les 20 secondes qui est extrêmement sérieux. Donc c'était déjà une belle histoire sur l'aspect sportif, mais c'est dans la foulée que Smith et son compatriote John Carlos, qui était troisième de la course, vont entrer vraiment dans la légende de l'olympisme et du sport en général. J'ai envie de dire, tout le monde connaît l'image. Ils se sont présentés sur le podium pour recevoir leur médaille sans chaussures. Là, on ne le voit pas sur cette image-là, mais ils sont sans chaussures. Ils sont en chaussettes noires afin de symboliser la pauvreté de la communauté américaine. Et alors que les premières notes de l'hymne américain, The Star Spangled Banner, commencent à retentir et que le drapeau américain est hissé vers le ciel de Mexico, Tommy Smith et John Carlos vont baisser la tête et vont lever le poing, là, comme vous le voyez sur la photo qui est à l'écran, un poing couvert d'un gant noir qui est le symbole de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis en général, à l'époque et en général, et qui fait également référence au mouvement des Black Panthers, bien connu également. La question en fait à l'époque du boycott, elle avait été d'ailleurs mise sur la table par de nombreux athlètes afro-américains pour protester contre le non-respect de leurs droits aux États-Unis. On en a parlé rapidement quand on a fait le Pépère Castor sur Mohamed Ali par exemple. Et Tommy Smith et John Carlos étaient bel et bien au rendez-vous de ces JO. Ils sont venus courir et ils ont profité de l'exposition médiatique offerte par la compétition internationale pour que leur message touche le monde entier. Alors évidemment, ça s'est fait aux grandes dames d'un certain Avery Brundage, qui était à l'époque le président du CIO et qui était un grand partisan de l'apolitisme aux Jeux. Alors que le mec, il a fait les JO de 56, je vous en ai parlé, avec le bain de sang à Melbourne. Après, il se fait 68, c'est un peu chaud pour lui. L'apolitisme en sport, bon voilà, moi c'est un truc auquel je crois pas du tout. Donc là, évidemment, ce geste ne va pas lui plaire du tout. Il va immédiatement sévir et il va demander au comité olympique américain de prendre des mesures. Comité olympique américain qui va s'exécuter. Résultat, Tommy Smith et John Carlos se retrouvent privés de leur médaille. Ils sont sommés de quitter immédiatement le village olympique. Immédiatement. Et après, quand ils sont de retour au pays aux États-Unis, l'accueil va même pas être plus chaleureux. Encore pire même. Ils reçoivent des menaces de mort. Ils sont considérés par beaucoup comme des parias qui ont carrément trahi leur patrie. Une patrie qui, il faut le rappeler, cette même année, a déjà connu des mois très compliqués avec de nombreuses émeutes raciales et avec but sociétal qui se sont réglées dans le sang suite à l'assassinat de Martin Luther King. C'était au mois d'avril 68, donc quelques mois avant les Jeux Olympiques. Bref, Tommy Smith et John Carlos ne seront pas les seuls à payer très cher leurs gestes, et c'est là que je veux en venir, parce que c'est là aussi où cette histoire prend une ampleur vraiment planétaire. Parce qu'en effet, il y a eu un troisième homme sur ce podium olympique du 200 mètres en 1968. C'est un Australien, on le voit là, c'est le monsieur qui est devant Tommy Smith. Il s'appelle Peter Norman et lui, il est médaillé d'argent, il est entre les deux Américains. Et si sur la photo, là, il lève pas le poing comme les deux Américains, il porte comme eux un badge de l'ambitieux et très nécessaire projet olympique pour les droits de l'homme. C'est un projet qui a été lancé dans les années 60, qui avait pour but de promouvoir les bonnes causes à travers l'impact médiatique du sport, qui notamment a beaucoup milité pour que Mohamed Ali soit réhabilité, qu'on lui rende ses titres et tout. Enfin, vous irez voir le castor qui concerne Mohamed Ali. Et Peter Norman, en entendant les deux athlètes américains discuter de ce qu'ils allaient faire sur le podium, il a tenu à afficher publiquement son soutien parce que pour lui, ce combat était aussi celui de l'Australie blanche. Et lui aussi, il va payer ce geste très lourd de sens, quoi. Il va le payer très cher. Exemple, en 2000 à Sydney, donc c'est 32 ans plus tard, donc tu te dis l'eau a coulé sous les ponts et tout. Le type est médaillé d'argent du 200 mètres
australien et il se voit refuser le droit d'accès au stade à Sydney. Ah, bravo le CIO, franchement sur ce coup-là, pas ouf. Peter Norman, il va mourir quelques années plus tard, en 2006, et à l'enterrement, c'est Tommy Smith et John Carlos qui sont là et qui portent le cercueil du sprinter australien dont ils n'ont cessé de souligner le courage tout au long de ces années. Le courage, en fait, c'est ce qu'il faut retenir de cette histoire. Le courage résumé en un geste, réunissant des sportifs prêts à tout perdre pour défendre une cause juste. Le courage de Tommy Smith, de John Carlos et de Peter Norman, qu'on oublie à chaque fois dans cette histoire, c'est ce qui a permis de donner une portée universelle à ce geste et c'est ce qui l'a rendu historique. Mon cher Alex. Voilà, quelle messieurs, histoire dames. absolument mythique et photo absolument mythique. Il y en a plein. Il Je y en vois a dans plein, le il y a chat qui plein ont d'angles. dit, bien Moi j'ai sûr, choisi celle-ci, mais il y a plein d'angles qui sont revenus de cette dessus photo. parce que quel geste absolument iconique et quel moment à ce moment-là dans l'histoire moderne des États-Unis, parce que on avait vu avec Jesse Owens notamment ce qui avait été discuté, et notamment Jesse Owens s'en souvient, c'était en 36 je crois à Berlin. Ouais. Il avait été Il y extraordinaire a en plein termes d'exemples. d'athlétisme. Là j'ai pris celui-là parce qu'il est ultra connu. Tout à fait. Le cas de Jesse Owens, si j'en parlais, c'est pour aller dans le sens de ce que tu as raconté, c'est que je crois que ça avait été pareil, comme tu le soulignais bien dans ta story, c'est que pour Tommy Smith, ils étaient mieux accueillis dans d'autres pays que dans leur propre pays. Ah non, mais c'est une dinguerie. Et donc, c'est quand même assez choquant à ce moment-là de se dire, tu viens de voir ce qui s'est passé avec Martin Luther King, et tu prends une position très claire, mais tu vas être très salement accueilli par ta propre patrie. Et puis le comité olympique, quoi. Et le comité olympique. Lol, les gars. Et puis j'ai choisi cette histoire aussi parce que je trouvais ça important d'insister sur le rôle de Peter Norman. Il est sur la photo, Ouais, bien sûr, et il bien n'est pas sûr. que sur la photo, quoi. Ah, non. Le gars, entre guillemets, il n'est pas impliqué directement et quand même, il Mais trouve ça important de soutenir il a eu la et il monnaie. le paye hyper cher. Et il a eu la Donc, monnaie, tout à fait. Franchement, Mon cher Respect, Alex, grand évidemment respect. toujours respect. On se retrouvera pour d'autres petites histoires du Pepper Castor. ouais, bien sûr, bien sûr, Ouais, bien sûr, évidemment, bien sûr. c'est un long classique. Exactement. Bien, mesdames et messieurs, on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode du Pepper Castor.